Jérémie chapitre 31. Nous allons lire à partir du verset 27. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une sémence d'homme et d'une sémence de bêtes. Et comme je veillais sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Répétez après moi, une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où j'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai en toi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons encore faire la lecture. Une personne dans la salle va me lire Ézéchiel 18, 2, 3. Ézéchiel 18, 2, 3. Verset 2 et 3. Ézéchiel 18, verset 2 et 3. Quelqu'un dans la salle? Ézéchiel 18, 2, 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus les lieux de dire ces proverbes en Israël. Amen. Amen. Vous n'aurez plus le lieu de dire ces proverbes en Israël. Nous allons essayer de développer ce texte qu'on vient de lire, la parole de Dieu. Nous allons prier d'abord pour cette parole. Prions. Éternel Papa, nous te bénissons encore pour ce moment. Laisse que ta grâce, ta faveur soit notre partage. Toi qui es cette parole puissante, cette parole magnifique, cette parole qui change de circonstances et de temps, nous te les confions afin que tu règnes. Cher Saint-Esprit, sois mon invité d'honneur. Couvre-moi encore par ces manteaux prophétiques et remplis-moi de ton onction, de ta faveur, afin que nos yeux, nos capacités s'ouvrent encore pour avancer qu'avec toi. Sois les guides durant ces cultes. Je te bénis encore, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu peux accomplir au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous parlons de l'alliance. Dis à celui qui est à côté de toi, l'alliance. 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 L'alliance, c'est quoi? Qui peut un peu définir l'alliance? Selon toi. Alliance, c'est-à-dire?
C'est quoi l'alliance? Amen. Amen. L'alliance, c'est l'accord entre deux personnes. Dans la parole de Dieu, c'est quoi l'alliance par rapport à notre Dieu? Parce que ici, Dieu a fait l'alliance avec Israël. Cette alliance que Dieu a fait avec Israël, nous allons voir que la Bible dit qu'Israël a violé cette alliance. Donc Israël n'a pas respecté le processus de cette alliance. Israël n'a pas respecté l'accord qui a été établi pour cette alliance. Parce que l'Éternel, malgré que Dieu était leur maître, Dieu était leur guide, Dieu les a pris du pays de l'Égypte pour les faire sortir, pour les conduire sur la terre qu'il a promis à ses pères. Parce que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Alléluia. Si nous voulons définir l'alliance, nous devons comprendre que l'alliance est un contrat entre Dieu et l'homme, Dieu et une nation, et Dieu avec l'humanité. Alléluia. Dieu, quand Dieu fait l'alliance, Dieu respecte le principe de son alliance. C'est pour cela que la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le même Dieu qui avait fait l'alliance avec Noé, quand Dieu a fait l'alliance avec Noé, il y a un signe par rapport à cette alliance. Cette alliance avait manifesté les signes par le arc-en-ciel. Quand il y a eu la pluie, alléluia, quand les gens sont morts, Dieu a dit qu'il ne fera plus prévoir la pluie pour détruire l'humanité. Dieu a fait l'alliance avec Noé par l'arc-en-ciel. Le même Dieu a fait l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, Dieu l'a fait comme signe la circoncision. Le même Dieu a fait l'alliance avec David. Avec David, il a promis l'éternité, le royaume éternel. Le royaume éternel que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand nous voyons Bartimée crier fils de David, alléluia, c'est une révélation par rapport à l'alliance que Dieu a fait. Nous aussi, en tant que chrétiens, Dieu a fait l'alliance avec nous. Alléluia. Oh, Dieu est derrière son alliance pour l'accomplir. L'alliance de Dieu avec Israël, il y avait la loi. L'alliance de Dieu avec Israël avait des promesses. Mais Israël n'a pas respecté. Or, nous devons comprendre que quand il y a la loi, il y a la condamnation. La loi condamne. L'alliance que Israël avait, c'était une alliance de condamnation. Mais cette alliance de condamnation manifestait la gloire de Dieu. Cette alliance de condamnation, ils voyaient Dieu marcher avec eux. Mais nous, maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance parce que l'ancienne alliance a échoué. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous conduire dans cette nouvelle alliance, pour que nous soyons des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Amen. Quand Israël marchait dans l'ancienne alliance avec Dieu, ils étaient un peuple puissant. Cette alliance, Dieu l'avait fait avec Abraham. Cette alliance est manifestée toute une nation. Cette alliance s'est développée. Quand Dieu proclamait la bénédiction, cette bénédiction s'est manifestée. Ici, on vient de lire Jérémie. Cela veut dire qu'il y avait des troubles par rapport à l'alliance que Dieu avait faite aux enfants d'Israël. Nous allons lire avec quelqu'un dans la salle Jérémie au chapitre 1. Quelqu'un dans la salle Jérémie chapitre 1 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abats, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Dieu a établi Jérémie. Il a dit à Jérémie, je t'établis comme prophète des nations. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes. Or, celui qui arrache, c'est l'Éternel. Alléluia. Parce que l'alliance que nous avons avec Dieu, notre alliance
alliance, c'est une alliance qui est spirituelle. Alléluia. Notre alliance, c'est une alliance qui est invisible. Cette alliance est gravée dans nos cœurs. Mais l'alliance que Dieu avait avec Israël, c'était une alliance qui était visible et spirituelle. Dieu marchait avec eux visiblement. Dieu parlait avec eux. Ils entendaient que Dieu est en train de parler avec Moïse. Cette alliance avait aussi la puissance. Mais Israël a violé l'alliance. Jérémie, Dieu l'a établi pour arracher, pour abattre et de bâtir, de planter. Dieu qui exerçait toutes ces choses. Quand Jérémie prophétisait, quand Jérémie proclamait la parole de Dieu, tout ce que l'homme de Dieu proclamait, s'accomplissait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était derrière cette alliance pour accomplir ces choses. Amen. Amen. Maintenant, ici, là où nous avons fait notre lecture pour essayer de comprendre, Dieu maintenant dit aux enfants d'Israël, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Souvent, on utilise dans les combats spirituels. Makambo eza makambo papa sala. Alléluia. Eza makambo ba maman basala yango eza boye. Eza maladie héréditaire yango eza boye. Souvent les gens combattent par rapport à ces versets. Minomana et comme Mobulu. Alléluia. Donc quand on dit les dents sont agacées, est-ce que son sobi raisin à Wenza ou lian, est-ce que minome? Il y a du togo raisin. Alléluia. On mange ça, c'est bien. Donc cela veut dire que les pères ont commis des péchés. Alléluia. Ces péchés-là ont apporté la malédiction sur toute une famille, sur toute une nation. Tout a été détruit. Les bêtes ont manqué même la nourriture. La nation était dans la famine. Et quand il y avait guerre, comme il n'y avait pas cette couverture de l'Éternel, les choses ne pourraient pas marcher. Israël tournait les dos devant leurs ennemis. Israël était en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les accords de l'Alliance. Nous, en tant que les enfants de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons comprendre que dans l'Alliance, il y a des accords. Alléluia. L'Alliance, alléluia. Aujourd'hui même dans le mariage, alliance. C'est visible, non? Alléluia. Alliance, c'est visible, non? Comme c'est visible, les gens n'ont même pas peur de cette alliance. Alléluia. Amen. Moi, si on m'a dit, moi, ça qui balle, ou bien mon balle, il y a ça balle, à l'alliance, comme c'est visible, les autres banques s'en ont monté. Alléluia. Au monde appelle, moi, c'est l'alliance, mais bah, tiens, il y a une alliance. Est-ce qu'on comprend? Avant marié, mais une autre personne, malgré toi l'alliance, nous tous soyons alignés. Dans l'alliance, alléluia. Amen. Or, cette alliance, celui qui peut défendre cette alliance, c'est celui qui porte cette alliance. Celui qui peut bien répondre, c'est celui qui porte cette alliance. Nous aussi qui sommes porteurs de l'alliance de Dieu, c'est nous qui doivons défendre l'évangile. Alléluia. Parce que c'est nous qui sommes les porteurs de l'alliance. Celui qui n'a pas l'alliance avec Dieu va détruire les choses de Dieu. Celui qui n'a pas l'alliance avec Dieu, il va faire n'importe quoi par rapport à la parole de Dieu. Celui qui n'a pas l'alliance avec Dieu va falsifier la parole de Dieu. Nous devons comprendre, alléluia, que cette parole a une puissance. Quand tu as l'alliance, quand tu es connecté, il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Le dimanche passé, on nous a prêché sur le surnaturel. Alléluia. Amen. Surnaturel. Le surnaturel, le Saint-Esprit est invisible, mais il opère des opérations sans cicatrice. Quand on a prié ici, je me suis petit exemple là. J'étais mon écouté une a écoute si qu'on a vu maintenant nini tire dana pas sous lui maintenant liboko na amen na bimisi maintenant zeta alléluia et puis s'il me porta moi ici là n'est-ce qu'on a compris et mon mon liboko vipi donc liboko difficile mais
Le jour-là, le dimanche, quand le pasteur a prêché ici, il a dit on prie sur le surnaturel. Moi, j'ai prié seulement pour mon bras. On a prié pour le Seigneur surnaturel, donc il y a biso. Donc, on a boyé, et si là, on a quand on est rentré à la maison, tout fan de son nom, maman Gilet, je ne sais pas, donc, nous étions dans la kata, nous étions dans la fan, nous étions dans la pour moi ici là, nous étions alléluia. Il y a pas de sentiment, mais si maman Gilet là, le surnaturel, il y a un mot, nous étions bien. L'air est bien, pourtant, maman ici, donc, quand Dieu fait des choses, on s'attend on comprend, et ça la vie. Donc nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui opère par rapport à son alliance. Celui qui n'a pas l'alliance avec Dieu ne peut pas bénéficier de cela. Alléluia. Soit on a la moitié, soit on a la malobi, on est couvert à la table, il y a Yesu atali ko dimana kabeli miracle. Alléluia. Notre Dieu opère, mais par rapport à l'alliance. L'alliance, c'est lui qui défend l'alliance, comme je viens de dire. C'est celui qui a le porteur de l'alliance. Moutou a porté à l'alliance, il ne peut pas défendre l'alliance. Notre alliance est manifestée comme signe le Saint-Esprit. Nous sommes dans cette alliance de la grâce manifestée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous est puissant, c'est lui qui représente l'alliance que nous avons. Le Saint-Esprit que nous avons, si nous endormons le Saint-Esprit en nous, il n'y aura rien qui peut se faire, il n'y aura rien qui peut s'accomplir. Nous devons être sûrs que nous sommes porteurs du Saint-Esprit et que nous avons laissé la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la capacité d'être intelligent, sage pour défendre l'alliance qu'il a établie avec toi. Cette alliance, Jésus a versé le sang au Bouddha. Jésus est venu afin que cette alliance s'accomplisse. Cette alliance, on a biso et banaïko komamabaontal. Hier soir ici, la femme samaritaine, l'air est venue et elle est déjà où Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc Jésus était en train d'écrire cette alliance. Et les gens voyaient, mais les gens ne comprenaient pas. Les gens qui investiguaient pour comprendre les Écritures ne comprenaient pas. Jérémie ici, on l'a donné l'autorité. Jérémie a bâti, Jérémie a ruiné. Jérémie s'est élevé contre les œuvres de l'ennemi. Jérémie a proclamé qu'ainsi dit l'Éternel, mais les enfants d'Israël étaient contre Jérémie. Alléluia. Quand tu lis l'histoire de Jérémie, tu verras que c'est un prophète puissant, mais il était en prison. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand il venait, ainsi dit l'Éternel, les aggrave. Ainsi dit l'Éternel, c'était grave. Les enfants d'Israël, Dieu dit ici que, au verset 28, comme j'ai veillé sur eux, c'est Dieu qui parle, comme j'ai veillé sur eux pour arracher. Donc, comme je veillais sur eux pour arracher, pour abattre. Jérémie, Dieu l'a établi pourquoi? Pour abattre, pour arracher. Donc c'est Dieu lui-même qui veillait sur eux, afin que toute parole que l'homme de Dieu va proclamer, Dieu puisse l'exécuter. La parole que Jérémie proclamait, cette parole-là était en exécution. Jérémie, quand il proclame quelque chose, la parole était exécutée directement. Donc c'est Dieu lui-même qui arrachait, c'est Dieu lui-même qui abattait, c'est Dieu lui-même qui détruisait toutes les ruines. Dieu lui-même faisait le peuple mal parce qu'il ne respectait pas l'alliance. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, respecte l'alliance. La Bible dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts. Souvent, nous disons la malédiction. Souvent, nous disons des choses que nous-mêmes, il n'y a pas de condamnation, la Bible dit, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, cela veut dire, quand tu as Christ, toute malédiction qui a été proclamée, alléluia, toute parole qui a été scellée, quand tu comprends que tu marches réellement avec Christ, ces paroles-là n'ont plus d'effet en toi. Alléluia. L'innovation va proclamer, parce que nos parents ont fait aussi des alliances. L'alliance, ça c'est l'alliance divine avec Dieu.
Mais il y a des parents qui ont fait l'alliance avec le démon. Il y a des parents qui ont fait l'alliance avec le monde des eaux. Il y a des parents qui ont fait l'alliance avec des sirènes des eaux, le monde des ténèbres que toi tu ne peux pas imaginer. Mais ils ont fait l'alliance, ils ont vécu sur terre par rapport à cette alliance. Et l'ennemi maintenant